Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 5 octobre 2018 pour Bourse du jour. Les marchés US sont revenus en arrière hier. Le Dow Jones a perdu 0,75%, le S&P 500 0,82%. Le Nasdaq a sous-performé, impacté par les baisses d'Apple et d'Amazon qui ont perdu environ 2%. Et le Nasdaq a terminé en baisse de 1,8%. En Europe, les marchés sont pas mal revenus en arrière aussi. Le CAC a perdu 1,47%. Le DAX a surperformé, mais terminé tout de même en repli de 0,35 et l'Eurostoxx a terminé entre les deux en repli de 0,9%. Donc le CAC a sous-performé hier, impacté par les fortes baisses des valeurs du luxe, notamment LVMH et Kering. LVMH a perdu plus de 4% hier, donc 4,89%. Kering est en repli de 5 et quelques, donc fort repli sur ces valeurs-là. La plus forte baisse, ça a été Valeo, qui a perdu 6,5%. Donc Valeo qui est passé sous son appui de début septembre. Donc à surveiller les valeurs. Est-ce qu'il va y avoir une contagion à d'autres valeurs, à d'autres secteurs, puisque c'est pas anodin, des baisses de 4, 5, 6% comme ça sur des valeurs, ce n'est pas anodin. Ça témoigne d'un petit manque de confiance. Alors on parle pas de panique pour l'instant, puisqu'on voit bien que le repli reste modeste sur le CAC, puisque ces fortes baisses ont été contrebalancées par le bon comportement des bancaires, qui ont terminé parmi les plus fortes haussières. On a Total qui se comporte plutôt bien aussi. Donc on a des grosses pondérations qui restent bien orientées, mais le secteur du luxe qui a été attaqué. Donc on reviendra sur les actions après. Donc le CAC est actuellement à 5396 points, futur octobre. On continue de travailler à l'achat sur des replis, même si c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Mais tant que le marché évolue au-dessus de 5375,80, eh bien on continue d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente. Alors c'est vrai qu'on peut adapter un biais neutre au vu du mouvement d'hier, en vendant sur des rebonds notamment, vers 5425, 5423, 5433. Mais pour l'instant, je suis à 5433. C'est un petit peu loin, j'en ai conscience, mais je ne suis pas pressé. Des achats peuvent être tentés sur 5385,90. Le stop a le mérite d'être proche. Il est sous ce niveau-là, justement. Donc, sur le trade du jour, on avait proposé des achats hier avec ce stop sous ce niveau-là. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, il a surperformé hier. Il a même fait un plus haut sur une période assez longue et avant de revenir en arrière aussi. Donc, ce matin, il est autour de 12 200. Alors, hier, sur le trade du jour, on a pu faire l'écart. C'était parfait, puisque, pour rappel, le niveau qu'on avait proposé à la vente, c'était 12 248. Donc, on a pu vendre dans cette phase-là et faire l'écart assez rapidement. Et on a vendu par là. Le DAX est allé chercher un petit peu plus haut et avec le retracement, on a pu racheter jusqu'à 90, donc 12 190, donc bel écart sur le DAX. Sur le CAC, les achats qui ont été tentés dans la zone des 40-50, ce qui était la recommandation que l'on faisait, ont pu être sortis sur pullback, notamment à ce moment-là, ou éventuellement dans cette zone-là, considérant que voilà, on joue à un niveau 45-50, le marché passe en dessous. On a eu tort, premier pullback, on sort, derrière on est resté coiffé par la moyenne mobile. On constate quoi qu'en clôture, il n'y a pas eu de panique, la baisse est restée modérée, il n'y a pas eu d'accélération, juste des petits replis, notamment hors séance. Derrière, on a eu le rebond ce matin, mais on a une ambiance un peu plombée, des marchés qui sont un petit peu lourds. L'eurodoll est bien revenu en arrière lui aussi, donc en début de semaine. On a eu un rebond hier qui nous a permis de vendre, notamment dans cette zone des 1,15-20. C'est ce que nous avions proposé sur le trade du jour aussi, dynamique notamment, avec des rachats qui peuvent être faits vers 1,1493, 1,1483, 1,1465, 70, vous voyez cette zone-là, donc la zone de la nuit de jeudi à vendredi. Quand on regarde donc du côté des actions, il n'y a pas d'excès ce matin, donc Arcelor qui perd 3%, on a Valeo qui continue de baisser. Après, vous voyez, on n'a pas des moins 5, moins 6, donc c'est ça que l'on va surveiller dans les jours, les semaines à venir, voir si le marché peut dévisser ou non. On pourrait avoir un signal en provenance des actions. Pour l'instant, on n'en est pas là. La baisse reste modérée, violente, mais c'est toujours pareil. Tout se fait dans la violence avec de la spéculation prise à contre-pied, de l'algo qui s'engouffre dedans. En tout cas, au niveau des gestions, il y a toujours pas ou peu de flux, à part un petit flux vendeur hier sur le secteur du luxe. On a Accor qui est revenu dans le bas d'une zone, donc on a une zone de rebond possible sur Accor au-dessus de 41, 41,5, donc zone d'achat possible. Il y a Safran qui fixe une situation, donc pour ceux qui ont suivi le stage action, on est en situation de contre-signal sur cette valeur-là. Donc ceux qui ont de l'intérêt, on est dans une zone d'achat possible avec un stop proche. Quand on regarde du côté des mid et small cap,
Je vais lancer le screener un quart. Où est-il? Hop, le voici. Donc, on a Oplata qui bouge un petit peu ce matin, Spingard, Atari. Atari, c'est pas vilain d'ailleurs, on a un volume important. On pourrait mettre une petite alerte sur Atari au-dessus de cette zone-là, au-dessus des 0,43 par exemple, pour déclencher une impulsion haussière. À la baisse, qu'est-ce qu'on a? On a Jessie, Big Ben, ST Dupont. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Là, il est 9h31. 27 valeurs dans le screener, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses, il n'y a pas d'envolée, donc beaucoup de méfiance, c'est normal au vu de ce qui se passe. On a toujours beaucoup de l'intérêt qui reste ciblé sur les valeurs du CAC, avec hier un volume qui a été en augmentation, puisqu'on a franchi, on s'est rapproché des 4 milliards. C'est pas énorme, hein, pour une baisse de 1,5, c'est pas énorme 4 milliards, mais on a eu une petite augmentation du volume, avec des arbitrages en défaveur des valeurs du luxe. Bon, mais pas de changement au niveau du contexte, des marchés un peu plombés, mais on voit qu'il n'y a pas d'accélération, c'est pas bien méchant. Donc on est dans une zone importante, 5375,80. En dessous, on changerait un petit peu de phase, avec des probabilités de revenir en arrière qui augmenteraient d'une manière très importante. Tant que ce niveau-là tient, ça peut rebondir. En dessous, on passe vendeur. Sur ce, ben, je vais vous laisser. Juste petite question pour des spécialistes de vidéo. J'aimerais bien changer le logiciel du point bourse, si jamais vous avez des idées, pour faire un truc un petit peu plus fun, un petit peu plus vivant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter ou à m'envoyer un petit mail à l'adresse info@percevalfinance.com. Et concernant notre actualité, eh bien, semaine prochaine, n'oubliez pas, Day Trading Live, jeudi, 8h45, midi 45. Vous pouvez trader avec nous, donc profiter de la volatilité qui est redevenue intéressante en ce moment pour réaliser des écarts avec nous, pour nous poser des questions sur le marché, nous demander des analyses. Donc jeudi prochain. Sur ce, bonne séance, bon week-end et à lundi. Salut tout le monde.